Bonsoir, merci beaucoup. Alors, déjà sur le cercle, avant même de commencer sur le cercle, je voudrais d'abord remercier le président de la Chambre, M. Badr Taheri, pour cette invitation. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir qu'on est venu avec une délégation du Cercle Jeune de la Croix. On était à peu près une quinzaine à faire le déplacement ici à Fès. Et le remercier et vous remercier pour l'organisation de ce troisième forum qui continue jusqu'au 6 décembre. Vraiment, on a vu des délégations de plus de 30 pays dans le monde et dont, j'allais dire, le dénominateur commun est la fraternité, l'amitié et l'envie de bien faire, de travailler ensemble pour un développement économique et plutôt un développement humain. Donc ça, c'est la première chose que je voulais souligner. Sur le cercle Eugène Delacroix, on est une association d'élus de la République pour l'amitié entre la France et le Maroc. Donc on réunit effectivement plus de 250 élus qui ont fait cet effort de s'impliquer dans cette coopération entre la France et le Maroc. Donc l'amitié France-Maroc est une amitié qui se porte très bien. Les relations sont excellentes, que ce soit à tous les niveaux, au niveau des chefs d'État, entre Sa Majesté et le président Macron, au niveau des gouvernements, au niveau des rapports qu'il y a entre la France et le Maroc. Mais c'est comme j'allais dire, l'amour entre un homme et une femme, ça s'entretient tous les jours. Et pour entretenir cette flamme, cette amitié très forte entre la France et le Maroc, il faut des actions au quotidien. Et il faut, c'est ce que nous avons décidé de faire. Nous avons mobilisé deux réseaux. Le réseau des élus. Et nous avons organisé en mars 2019 le premier forum des élus franco-marocains à Casablanca avec la région Île-de-France de Madame Pécresse et la région de Casablanca avec Monsieur Moustapha Bakouri. Et la convention que nous venons de signer aujourd'hui, c'est une très bonne nouvelle puisque nous allons faire la deuxième édition en novembre 2020 et ça sera ici à Fès. Et nous allons la co-organiser avec Monsieur Badr Taheri, donc avec la Chambre, la CCIS. C'est une très bonne nouvelle. Complètement. Il ne s'agit pas, encore une fois, je le dis souvent, il ne s'agit pas que des élus français viennent donner des leçons aux élus marocains. C'est pas du tout ça. Il s'agit justement de comparer nos difficultés dans nos territoires. Et nos territoires peuvent être très vastes, ça peut être la région Île-de-France, ça peut être la région du Grand Casablanca, mais peuvent être très petits parce que nous avons des petits maires de petites villes rurales où il y a à peine quelques 500 habitants, par exemple. Et c'est là où c'est intéressant puisqu'on est vraiment au plus proche du citoyen. Et les difficultés que rencontrent les élus français sont les mêmes que les élus marocains. Il faut convaincre son peuple, il faut convaincre les habitants que la politique qui est menée est la bonne, que l'argent public qui est utilisé est vraiment utilisé dans l'intérêt général et pas dans l'intérêt de tel ou tel parti. Donc voilà, donc les difficultés sont les mêmes et ça crée de l'échange, ça crée de l'amitié entre des élus, ça crée des coopérations décentralisées et de ces rencontres-là découlent beaucoup de choses extrêmement positives. Les élus français en profitent pour faire un peu de tourisme, connaître la culture marocaine. Aujourd'hui en Europe, nous avons une montée des mouvements d'extrême droite et le fait de travailler sur ces coopérations décentralisées. Non seulement on travaille pour l'économie, on travaille pour la démocratie locale. On travaille aussi pour lutter contre la montée des fanatismes de tous bords. C'est que du positif. Donc nous allons continuer. Première édition à Casa, deuxième édition à Fès et je suis très heureux. Alors, on en est qu'au début, donc on n'a pas encore étudié de près, mais bon, la région Fès-Meknès est connue pour deux choses. Je vais dire, bien sûr, le côté agricole, donc toute l'agriculture et toute l'industrie agroalimentaire. Elle est connue pour les trois sites qui sont classés à l'UNESCO, donc le tourisme, et j'allais dire, la ville de Fès est aussi réputée, au-delà du Maroc, pour son côté spirituel. Nos frères africains qui viennent du mouvement de la Tijaniya pour venir
ici à Fès, l'université, la grande université de Fès, l'ancienne Médina de Fès et de Meknès. Donc les atouts ne manquent pas pour faire un bon forum et attirer un maximum de monde, un maximum d'élus, un maximum de chefs d'entreprise au mois de novembre prochain. Les atouts sont là. Merci à vous. C'est gentil. Moi, c'est un plaisir d'être là. Merci infiniment. À très bientôt.